Film américain plein direct comme... Monsieur le ministre, dites-nous exactement ce qui se passe au Congo. Bon, ce qui se passe, la voleuse. Eh, vraiment femme. Raison pour laquelle on vous dit, fais attention au teint clair. Moi, mais j'aime pas les femmes claires. Montrez-moi sa photo. La criminelle a voulu criminer les banques. Quelle banque? Rambank. Attends, je vais lui poser quelques petites questions là. Comment tu t'appelles? Honorine. Honorine quoi? Honorine Porsche. Tu vis où? En Allemagne. Ok. S'il vous plaît, à quel âge? De 37 ans. Une maman de 37 ans. Est-ce qu'elle a des enfants? Elle est mère de 4 enfants. Elle est mariée ou bien elle vit seule avec ses enfants? Elle est mariée légalement. Elle vivait en Allemagne. A donc décidé de faire un séjour à Kinshasa, la capitale de la RDC. Elle est quittée en Allemagne et elle est venue à Kinshasa. Et c'est arrivé là maintenant qu'elle a organisé maintenant tout ce braquage là avec son gang. Même toi une femme, tu quittes l'Allemagne pour venir braquer la banque au Congo Kinshasa. Parce qu'elle allait dans une banque locale avec un fusil pour réclamer de l'argent. Hier, ça pleurait chez le personnel de Rambank à Kinshasa, les gars. On dit qu'elle avait pris tout le monde en otage, les gars. Venez, oh, venez. Et puis toi, la dame là aussi, qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu peux laisser tes 4 enfants en Allemagne où il y a l'argent? Tu travailles, tu peux avoir ton argent. Tu te retrouves au Congo en train de braquer les banques. Ça, c'est la paresse. Tu sais, les jeunes filles de maintenant, elles aiment travailler facile. Tu es réclamé par ta famille ou quoi, maman? Ou bien, en Allemagne, tu souffrais tellement. Parce que pour arriver à ces points, c'est quoi ta motivation? C'est que l'une des responsables, l'une des chefs du gang des braqueurs là, c'est une femme. J'ai entendu? C'est une femme. Et on dit qu'elle était la chef. Ah bon? Elle était la patronne, les gars. Les gars, si tu n'as encore rien vu, va au Congo. Non, merci. C'est bon, je vais rester en Côte d'Ivoire. Les gens présents dans la banque disent qu'Honorine a tiré quelques coups de fusil et qu'elle n'était pas toute seule. Il y avait des hommes qui l'accompagnaient. Maintenant, il s'est fait que l'incrimination là n'a pas tenu. Les populations, les peuples et les publics, les policiers et les militaires se sont tournés. Donc, ils sont maintenant là-bas dans la dedans. Ils ne sont nulle part où aller. C'est ça donc. Ils sont là dans les dedans. Ils ont attrapé la maman déjà, la papa déjà. Toute la famille déjà est là-bas dedans. Donc c'est vraiment ça, merci beaucoup. Ok, merci monsieur le ministre. Les gens sont sortis comme ça. Et en plus de ça, la police est venue. Donc, c'est-à-dire, il y avait une intervention de police pour pouvoir faire sortir les otages qui étaient à l'intérieur et puis aussi pour pouvoir faire sortir les personnes qui braquaient. Les gars, on dirait film, les gars. Regardez les images. Ça, c'est un grand film de Delta Force. C'était plus que Delta Force. Ouais. Au moment du braquage, tout va se dérouler mal. Et la police congolaise va finir par les neutraliser. Elle et sa bande. C'est bien fait. Demain, il faut faire encore. C'est qu'on est dans la victoire. Donc, il vient pour libérer les otages, mais il fait d'abord, hey, il met du rap, il commence à rapper, et puis la population. Mais mon frère, fais quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire encore. C'est de ces braquages-là, vous voulez que je parle? Vous?
Dans cette affaire, il n'y a pas eu de blessés, encore moins de morts. La police a été interpellée très rapidement et ils ont su maîtriser la scène avant qu'il n'y ait un grand carnage. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a pas eu de blessés, rien, mais il y a eu des dégâts matériels, les gars. On dit qu'elle était lourdement armée. Lourdement armée. Ouais. Sauf que les forces de sécurité congolais vont humilier la femme. Ils ont fait quoi? En déchirant tous les habits sur elle, jusqu'au caleçon. Quoi? On ne fait pas ça. Vraiment, voilà ce qu'on reproche à l'administration congolaise. On ne fait pas ça. Oui, mais c'est pas bon, on ne fait pas ça. Parce que la femme est sacrée. Parce qu'on a vu, on voit les vidéos depuis circuler sur la toile où on voit la femme nue. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce qu'elle a fait, c'est un crime. Elle va reprendre ses armes, mais ça vous donne pas le droit de montrer sa nudité aux gens. C'est pas bon. C'est une mère de famille. Il faut respecter d'abord sa vie privée. Je déplore quand même le professionnalisme de la police africaine en général et du Congo dans ce cas en particulier. Parce que ils ont interrogé de façon brutale Honorine, ils l'ont tabassé, ils l'ont... Bref, Honorine a donné sa version des faits. Et puis quand on l'interroge, elle dit comme quoi elle n'est pas allée braquer, elle est allée pour un prêt d'argent. Pourtant, elle avait une fusil, mais elle dit qu'elle n'avait pas de fusil. Mais c'est une menteuse, hein? Non, c'est triste quoi. Tiens, tu vas lire leur. Ils vont te donner même 20 ans de prison. Tu vas voir. Venez, oh, venez. Félicitations à la police congolaise. On ne nous parle que d'Honorine comme si elle était la seule dans cette affaire. Ou bien parce que c'est une femme. Il faut noter quelque chose ici. Même les Koulouna sont mieux respectés lorsqu'ils sont attrapés par rapport à ce que Honorine a subi. Mon frère, allons donner l'argent à notre femme. Faut pas avoir aller braquer la banque encore.